Comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com. Musicboxtv.com, dites-le à vos amis. Musicboxtv.com. Nous allons donc retrouver notre invité cette semaine et nous allons parler danse, musique country avec Anne Guégan. Anne Guégan qui est universitaire, danseuse, auteure d'un livre qui je crois d'ailleurs va faire autorité dans le monde de la danse mais aussi de la country. Cela s'appelle L'esprit des danses country et western, de la square dance à la line dance aux éditions Saint-Léger. Alors Anne Guégan, comment est né ce projet ? Bonjour Gérard Quentin, merci de m'inviter dans votre émission. Lorsque j'ai commencé à pratiquer les danses country western, je me suis intéressée à leur histoire. Je n'ai pas trouvé en librairie d'ouvrage répondant à mes questions. Je me suis donc tournée vers Internet. Et là, il y avait peu d'articles en français. Et souvent, ils étaient contradictoires les uns les autres. Je me suis donc dirigée vers la bibliothèque du Congrès des États-Unis et vers des sites canadiens très documentés, notamment sur la square dance. Il m'a fallu en tout 3 ans pour réaliser cet ouvrage. Alors ce livre déroule d'abord des origines de la danse aux années 30. Cela passe par différentes évolutions, révolutions peut-être même de la danse. Qu'est-ce que la danse country western en fait ? Les danses country western sont issues des danses européennes apportées par les colons aux États-Unis. Nous retrouvons des valses, des quadrilles, des polkas, des scottish, etc. Les colons se réunissaient le samedi soir pour danser. C'était en fait l'un de leurs rares loisirs. Ces colons ont mis leurs pas et leurs airs en commun. Pour ces gens qui n'avaient ni la même langue ni la même culture, danser était une activité fédératrice. Elle permettait la socialisation. Anne Guégan est avec nous et nous parlons danse et musique country, of course. Chez vous, en voiture, à la campagne, à la ville, en famille. Offrez-vous un moment de détente en écoutant Music Box, la country music, une musique qui rassemble. Bienvenue au Honky Tonk Music Box. Avec Anne Guégan, nous étions dans les origines de la danse. Avançons un petit peu dans le temps. Allons maintenant vers les années swing, c'est-à-dire les années 50. Jusqu'en 1920, il n'existait que des marches. Le swing vient donc rompre avec ces marches. Les danses swing sont issues des danses ragtime, telles que les danses animalières et le cakewalk. Elles étaient pratiquées par les Afro-Américains. Ce sont donc les Afro-Américains qui ont apporté de la fantaisie, de l'énergie, un rythme débridé et aussi de la sensualité aux danses américaines. Le charleston, le lindy hop sont des danses swing et ils donneront ultérieurement le West Coast Swing et l'East Coast Swing qui font partie des danses country western et qui sont de plus en plus pratiquées en France. Alors on a coutume en France, en parlant de la country dance, de parler line dance. C'est sans doute un peu réducteur et c'est peut-être une évolution qui a pris sa place justement ici dans les années 60-70. Effectivement, les danses country western sont nombreuses. Il y a les danses partenaires en couple et qui sont chorégraphiées, les danses freestyle, toujours en couple mais qui ne sont pas chorégraphiées, les square dance en groupe de 8 avec ce fameux collar qui annonce les figures, le clogging, qui ressemble aux claquettes et qui se pratique seul ou en équipe. Et bien sûr, il y a la country line dance qui est la plus connue en France mais aussi la plus récente. Alors peut-être vous pouvez nous donner la définition de la line dance. La danse en ligne n'est pas une danse, mais une manière d'exécuter divers styles de danse sociale. En fait, on se met en ligne pour danser une valse, une rumba, une polka. Elle se pratique sans partenaire et elle est toujours chorégraphiée. La chorégraphie, c'est une séquence de pas répétée plusieurs fois à l'identique. Et en fait, on danse sur divers genres musicaux. Quand il s'agit de musique country, bien on parle de country line dance. Et bien voilà qui éclaire notre lanterne pour ceux qui ne savaient pas tout et qui ne savent pas tout encore de la danse country, de la line dance, du square dance, etc. Je vous invite donc à nous écouter d'une part et puis à vous reporter donc au livre d'Anne Guégan. Je vous rappelle le titre de ce livre, cela s'appelle L'esprit des danses country et western, de la square dance à la line dance aux éditions Saint-Léger. Anne Guégan que l'on va retrouver bien sûr dans quelques instants. Music Box Music News. Music Box
C'est un état d'esprit. Anne Guégan, notre invité pour parler musique country et line dance. Alors ce livre que vous avez commis parle aussi donc de musique country de façon peut-être brève mais précise pour ne pas danser idiot comme l'écrit Alain Sanders dans sa préface, ce qui est à mes yeux important car nous voyons aujourd'hui un petit peu de, on va dire de dérive, un peu de tout et n'importe quoi en musique chez certains danseurs et puis l'impression que la danse et la musique ne font pas partie toujours du même monde. Alors il faut savoir que les premières danses en ligne ont été chorégraphiées sur de la musique disco. En fait, on dansait tout simplement sur la musique qu'on écoutait à ce moment-là. Pour exemple, Trent Something qui date de 1968. Plus tard, dans les années 1980, la musique country connaît un nouvel essor. Les chorégraphies sont donc tout naturellement écrites sur de la country. On arrive en 1992, le tube Aki Waki Earth de Billy Ray Cyrus déferle sur l'Europe et avec lui la line dance qui a été tout spécialement chorégraphiée. C'est pourquoi, notamment en France, line dance et musique country sont très fortement associées. Mais bien entendu, on peut danser en ligne sur tous les styles de musique. Il me semble que le problème se pose pour les bals. Certains bals sont abusivement appelés country, alors que cette musique y est pratiquement absente. Peut-être parce que le terme est vendeur. Bienvenue au Honky Tonk Music Box. Anne Guégan est avec nous. Ce livre s'appelle également aussi Country et Western. Alors, deux mots qui sont associés, qui nous parlent à nous, amateurs, amis de la country, mais qui, dans l'esprit de certains, est connoté, voire péjoratif. Est-ce que vous avez une explication à cela ? C'est peut-être vrai pour la musique country qui est considérée par certains comme ringarde, plus d'ailleurs par méconnaissance qu'autre chose. Quand vous faites écouter cette musique aux danseurs, ils découvrent en général qu'ils la connaissent et qu'ils l'apprécient. En danse, le terme country western n'est pas péjoratif, au contraire. Ces danses sont très en vogue et les bals country remplacent les bals folk et les bals populaires qui souvent, eux, sont considérés par certains comme ringards. N'oubliez pas, à Music Box, on n'est pas country à mi-ton, mais 24 heures sur 24. Anne Guégan, notre invitée, auteur du livre L'esprit des danses country et western aux éditions Saint-Léger, préfacé par Jim Manson et Alain Sanders. Alors Anne Guégan, je suppose que vous avez aussi un œil sur d'autres pays européens comme l'Allemagne ou les pays du Nord comme la Norvège, pour ne citer que ces deux-là. Tout à fait, en Angleterre, en Espagne, mais aussi dans les pays asiatiques, la line dance est extrêmement pratiquée sur tous les types de musique. En Allemagne, c'est la square dance qui fait fureur, avec plus de 800 associations et des bals tous les week-ends. Voilà, donc qui continue à nous nous éduquer, j'allais dire, sur l'histoire de la danse et de la musique country. Anne Guégan, puisqu'on parle line dance, allons-y, puisque c'est en pleine croissance ici en France, alors qu'aux États-Unis, en fait, la danse et la musique semblent être séparées et la line dance ne semble plus aussi importante que peut-être ce qu'on imagine. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors la line dance ne se pratique presque plus aux États-Unis depuis environ 10 ans. Les Américains sont retournés à leur premier amour, les danses en couple. La square dance et surtout le two-step, qui est la danse de base des Américains, connue de tous. Voilà, écoutez, ça donne une idée de ce qu'on aura en France dans 10 ans, puisqu'il y a toujours un décalage de 10 ans avec les États-Unis ici. Anne Guégan est notre invitée, on va la retrouver dans quelques instants. Restez avec nous, vous écoutez le Honky Tonk Music Box. Bienvenue au Honky Tonk Music Box. Un livre magnifique qui donne envie d'aller danser, comme l'écrit Jim Manson dans sa préface, et c'est Anne Guégan qui nous accompagne aujourd'hui. Nous aurions bien sûr envie peut-être de vous faire entendre encore plus de choses, mais je ne saurais que vous conseiller à vous qui voulez parfaire votre culture country et danse, de vous procurer ce livre, L'esprit des danses country et western, aux éditions Saint-Léger, de la square dance à la line dance, et puis à la fois par l'apport du texte, l'iconographie est un véritable trésor. C'est probablement le livre qui manquait avec ses documents originaux, les témoignages, une recherche historique très précise. On a pu s'en apercevoir en écoutant Anne Guégan nous en parler, et avec cette passion. À cela, ajouter des adresses internet, des références bibliographiques. Ah, peut-être. Si j'osais, je dirais qu'il manque un CD. Mais bon, peut-être que je pense que chacun d'entre nous peut trouver les titres et les musiques et puis se constituer une discographie personnelle après la lecture de ce livre. Anne Guégan, vous en pensez quoi ? Oui, c'est certain. Il existe de très bonnes compilations comme les triomphes de la musique country.
J'ai d'ailleurs inclus dans les sources, à la fin du livre, les adresses de nombreux morceaux qu'il suffit d'aller écouter sur Internet. Un livre donc qui rassemble comme l'esprit de la country music. Merci Anne Guégan de nous avoir parlé de ce livre, L'esprit des danses country western, de la square dance à la line dance aux éditions Saint-Léger, préfacé par à la fois Gene Manson et Alain Sanders. Et puis allez, juste une petite dernière question, c'est difficile de se mettre à la danse parce que je pourrais pas dire, mais on dit que j'ai 2 pieds gauches. Non, ce n'est pas difficile. Les chorés pour débutants sont progressives et rassurantes. La country line dance est parfaite en fait pour des non-danseurs, un peu comme le Madison. Il suffit de reproduire des pas simples. On peut dire que la country line dance a la formidable capacité d'amener sur les planchers des personnes qui n'auraient pas imaginé aimer danser. Eh bien c'est parfait, je m'y mets dès demain peut-être. Voilà. Anne Guégan, merci d'être passée par le Honky Tonk nous présenter ce livre. Et puis donc à très bientôt j'espère. Merci à vous de m'avoir invité.